Bonjour à chacune et à chacun. Il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'avait mis à cœur un verset qui se trouve dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. J'avais fait cet enregistrement en mettant sur Facebook et en relisant les notes, je me suis dit tiens, pourquoi pas les mettre sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez avoir quelques vidéos qui vont traiter de ce verset. Mais en premier, j'aimerais remettre ce verset dans son contexte, c'est-à-dire reprendre les premiers versets et ceux qui suivent. Introduction donc dans la lecture dans Colossiens, l'épître aux Colossiens au chapitre 3 des versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Un verset aussi dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 2, qui nous dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Éphésiens 4, 2. Le verset de base est donc supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous aurons 4 points. Une vidéo, un point. Le premier point sera sur supportez-vous les uns les autres. En grec, il faut savoir que supportez-vous se nomme makrothymia, ce qui se traduit par patience. Dans une version de la Bible en français courant, il est mis à la place de si l'un de vous toutes les fois dans cette version, à la place de si l'un de vous. Une différence qui est notable, car toutes les fois signifie à chaque instant, et si l'un de vous concerne chacun de vous, chacun de nous en particulier. Supportez-vous indique également qu'il nous faut nous revêtir de patience. Il nous faut aussi savoir comprendre l'autre, mais surtout savoir écouter l'autre. Savoir écouter est la base pour aider l'autre, pour aider la personne qui est en face de nous. Connaître aussi la personne que l'on a en face. Ou apprendre à la connaître. Il faut réagir aussi avec amour face à un frère qui tombe, qui manque de sagesse. Mon frère, tu es en pleine chute, et je dois réagir, non pas en te jugeant, mais tout simplement en te tendant la main, en te mettant une main sur l'épaule, en te prenant dans mes bras. Il y a 2 versets
dans la Bible qui nous parle de cela. Nous pouvons prendre l'épître, la première épître de Jean, les versets 4 et le chapitre 4, pardon, et les versets 7 à 8 qui nous disent « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le même auteur, donc c'est-à-dire Jean, mais dans l'évangile, dans son évangile, Jean chapitre 15 et les versets 12 à 13 nous disent « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il faut aussi, avec sagesse et avec humilité, demander la puissance du Saint-Esprit pour avoir une réaction qui reflète l'amour que nous avons de Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans les évangiles, en particulier, comment le Christ a réagi. Quelle a été sa réaction par rapport à la personne qui était en face de lui, par rapport à la personne qui lui demandait pardon, qui lui demandait de le guérir. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que frères, nous pouvons et nous devons agir exactement comme le Seigneur Jésus-Christ aurait agi. Supportez-vous les uns les autres indique aussi qu'il ne nous appartient pas de juger l'autre, mais de tout simplement se mettre à sa portée, même si cette personne peut être dans certaines conditions être désagréable. Elle peut être aigrie par la vie. Mettons-nous à sa portée. Ne jugeons pas. Posons-nous la question. Connaissons-nous sa vie? A-t-elle actuellement des soucis, des problèmes? Traverse-t-elle des épreuves? Savoir la supporter, c'est aussi, malgré la non-affinité que nous aurons peut-être au départ, de pouvoir l'aider dans les domaines où elle est peut-être en souffrance. Et voir par la suite ses problématiques, mais dans la mesure où elle est d'accord. Et surtout, sans l'imposer. Surtout sans la forcer. Supporter l'autre, c'est aussi l'aimer, même si souvent, mais temporairement, cela n'est pas réciproque. Un exercice difficile à faire, mais un exercice qui nous sera béni. Supportez-vous les uns les autres, c'est aussi obéir à un commandement de Jésus-Christ que nous pouvons lire aussi dans l'évangile de Jean, les versets 34 et 35. Verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, enfin, qui nous dit, à ceci, donc à ces gestes que nous ferons, à cet amour que nous aurons pour la personne, donc il est marqué à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns, de l'amour pour les autres. Je vous donne rendez-vous
sur la deuxième vidéo où nous traiterons le sujet qui s'intitule Sujet de se plaindre ou querelle contre l'autre. Soyez bénis, soyez gardés dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.